Les enjeux sont tellement énormes que l'on ne couche pas avec quelqu'un pour faire genre. On ne couche pas, cher jeune, avec une personne, je ne sais pas, pour faire fun. Les enjeux sont tellement énormes. Sur le plan, il faut savoir que lorsque tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, ce n'est pas seulement une union de corps qui se fait, mais c'est une union aussi d'esprit et d'âme. Et la personne avec qui, en fait, l'acte sexuel reste platonique un peu lorsque la personne en face a un bon esprit. Mais lorsque c'est avec tout ce que l'on a dehors là, il y a des sorciers, il y a des gens qui craignent des maladies spirituelles, tu ne t'imagines même pas. Il y a des gens possédés, il y a des gens qui sont même dans des sectes de manière volontaire, il faut faire attention. Et ça, il n'y a plus une histoire que non, si je sors avec les vieux, c'est là où je serai, cela aura un impact sur moi. Non, c'est tout court. Toute personne, jeune, vieux, etc., avec qui tu couches, dès que tu couches avec cette personne a la capacité d'influencer ton esprit. Cette personne a la capacité de retirer tes grâces parce que tu lui en as donné la clé, tu lui as donné la clé de ton esprit. Et c'est à cette personne, en fonction de ce qu'elle veut faire de toi, de décider de faire telle ou telle chose. Faisons attention. Faisons attention. Comme on le voit dans l'histoire, cette femme est allée coucher avec ce monsieur uniquement pour lui donner toute sa poisse, uniquement pour lui donner l'esprit de mort qu'elle avait en elle, uniquement pour gâcher toute sa vie et récupérer toutes ses bonnes grâces. Mais ce monsieur, malheureusement, ne savait pas. Il ne savait pas que par cet acte de jouissance, parce qu'il a vu une belle paire de fesses, une belle femme, il était en train de creuser le trou de sa vie. Sache-le donc, cher jeune, chaque personne avec qui tu couches a une influence sur ta vie. Les sectes exotériques le montrent vraiment. La plupart du temps, il y a deux éléments majeurs qui permettent vraiment d'influencer ton esprit. Le premier élément, c'est l'argent. C'est pour cela que vous voyez même déjà à l'école avec les trucs de bonnet magique, de porte-monnaie magique. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a l'argent, il dépose et que l'autre prend? Alors, l'autre, ça donne à cette personne la capacité de tuer, donc d'avoir un effet sur l'âme de la personne qui a récupéré cet argent. Tu te demandes pourquoi, comment ça se fait. Et oui, sache que comme dans une marchandise, lorsqu'on achète quelque chose, le seul fait de donner au vendeur de l'argent et qu'il te rembourse, ça veut déjà dire qu'il a accepté de te vendre son article. C'est la même chose qui se passe avec nos corps et avec nos âmes. Le seul fait de prendre de l'argent de quelqu'un qui a travaillé son argent à des fins ocres lui donne la capacité d'influencer ton corps, ton âme, ton esprit et de décider de quoi, de vie ou de mort sur toi, parce que tu deviens une marchandise, une âme qu'il a acquise et qui est sa propriété. De même, c'est la même chose avec le sexe. Vous allez voir que parfois, pour ceux qui ont été avec des personnes qui font vraiment ce genre de pratique, passer l'argent, on cherche à passer à l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, alors, c'est le final. C'est final, comme on dit. C'est la boule échec et mat, ou je ne sais pas moi, je ne sais pas, le jeton échec et mat. Parce que par l'acte sexuel, ah non, tu es entièrement à la merci spirituellement de cette personne. Parce que n'oublions jamais, le sexe, l'acte sexuel est l'union du corps, mais aussi de deux
deux esprits et de deux âmes. Vous faites de un. Avec chaque personne avec qui tu couches, tu fais un avec cette personne. Et à la fin, tu te retrouves dans ta vie en train de marcher avec une série d'esprits en toi. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Non, ce n'est pas la grand-mère du village qui a fait cela, c'est toi-même avec, par l'effet du sexe, par rapport au fait que tu as couché avec toutes ces personnes-là qui justement peut-être n'étaient pas positives et qui ont influencé de manière négative, que ce soit par leur maladie spirituelle, que ce soit même par leur obédience spirituelle, qui ont influencé de manière significative ta vie. Avec qui couches-tu?